Pour ces derniers mots, nous avons l'immense plaisir, l'honneur d'accueillir Éric Aymard, président directeur général d'Idées Logistiques. Je vous remercie d'applaudir. Alors Éric, en fait, est parmi nous parce qu'il a été missionné par le gouvernement ainsi que Monsieur Daher, donc président du groupe Daher, pour faire un petit peu le bilan de la situation, je dirais, logistique en France, dans notre pays, qui, en fait, malgré notre place de 6e puissance économique mondiale, apparaissons à la 16e place dans le classement de la Banque mondiale. Et donc, et surtout, ce classement est assez récurrent, c'est-à-dire que ce n'est pas la première fois où on a un décalage entre ce que nous sommes en termes de puissance économique et comment on est perçu par le reste du monde en matière de logistique et de supply chain. Donc, Éric, on peut se tutoyer. Donc, tu as travaillé donc, sur ce sujet. Quel était l'objectif de cette mission et comment avez-vous mené cette mission? Donc, à quoi consistait ce travail avant même d'amener vos conclusions? Alors la mission était d'abord, merci beaucoup de me donner l'occasion de présenter un peu la réflexion, parce que forcément, c'est un sujet sur lequel ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une forme d'adhésion de l'ensemble des professionnels de la logistique, qu'ils soient industriels, distributeurs, prestataires. Parce que comme nous on le sait, et comme le disait François Michel tout à l'heure, c'est pas forcément tout le monde, le monde politique ne le perçoit pas comme nous le percevons, c'est-à-dire ne le perçoit pas comme une chaîne. Alors quelle est l'origine de cette mission? C'est au départ un ministre des Finances qui s'appelait Emmanuel Macron qui a lancé des contrats de filière et qui étaient très adaptés au monde aéronautique, au monde automobile, qui disait globalement une profession dont les contours étaient assez bien définis, essayez de tracer votre perspective à 5-6 ans, et l'État, quelque part, bénira à travers un contrat de filière, et éventuellement en apportant son aide sur quelques mesures complémentaires, la stratégie que la profession se dessine à horizon 5 ans. Et puis arrivent les élections présidentielles, au moment où, comme c'était plutôt un succès dans la démarche et apprécié par les industriels, un certain nombre de membres du gouvernement décidaient de se dire essayons d'ouvrir cette réflexion qui finalement est assez positive dans l'industrie automobile, dans l'industrie aéronautique, dans l'industrie pharmaceutique, au secteur des services. Et donc il y avait eu une première réflexion autour de faisons un contrat de filière dans le monde de la logistique. Et puis, la réflexion finalement a évolué, et pas forcément d'ailleurs de façon négative, c'est-à-dire, mais est-ce que dans nos métiers, est-ce que la logistique c'est une filière? C'est vrai que ça peut se regarder, quand on voit sa transversalité totale, que une équipe logistique, elle peut être complètement intégrée chez un chargeur, chez un client, chez un prestataire, qu'on ne retrouve pas la notion de filière au sens un peu vertical que peut l'être, par exemple, l'automobile ou l'aéronautique, avec des grands donneurs d'ordre, des sous-traitants de premier rang, des sous-traitants de... Et donc tout ça a un petit peu maturé pour finalement se traduire par la mission. Oui, on est passé de l'idée d'un contrat de filière à dire non, il faut mieux faire une réflexion autour de la compétitivité de la chaîne logistique française. Voilà, c'est un petit peu l'origine du sujet. Voilà. Et donc quand on a repris le sujet avec Patrick Daher, on a d'abord essayé de lire l'ensemble des rapports et des études qui avaient été faites sur ce sujet. Et pour être tout à fait honnête, on a été l'un et l'autre surpris par la qualité du travail qui avait été fait précédent. On a été surpris un peu par un paradoxe, c'est des études, des analyses, et je pense en particulier, mais pas que, à France Logistique 2025, oui, qui sont pertinentes, consensuelles, qui vraiment donnent la matière à une perspective dans nos métiers, alors à discuter, à affiner, et encore une fois, pas que, parce qu'on a eu l'occasion de lire, par exemple, il y avait un rapport de l'inspection des finances sur l'avenir des ports, il y en avait eu d'autres sur les problématiques, et finalement, la très très faible mise en œuvre des recommandations. Un point où c'en était presque un peu bizarre.
Et c'est pour ça qu'avec Patrick, on s'est posé comme première question, on s'est dit comment se fait-il dans un domaine où finalement la base existe, la réflexion existe, les propositions concrètes existent, et pourquoi on a toujours un mal fou à passer à la phase opérationnelle. Donc un décalage entre ce qu'au niveau gouvernemental on aimerait faire et puis ce qui se passe dans la réalité. Voilà. Alors en partie, hein, vous l'avez souligné, c'est parce que notre monde fait un peu peur. Hein, un élu se dit, si je commence à mettre dans mon programme politique la logistique, je vais devenir le supporteur du camion, du pollueur, etc. Donc il y a une réticence qui donne un petit peu une mécanique de faire toujours un rapport supplémentaire, un élément pour un peu gagner du temps, pour se retrouver. Voilà. Donc ça, c'était notre premier constat avec Patrick, de dire, indépendamment de toute mesure et toute comparative, je reviendrai peut-être dans une seconde sur les éléments précis et concrets, on s'est dit, avant toute chose, nous avons un problème, quoi qu'on traduit après dans une entreprise. Quand dans une entreprise, on voit des gens qui ont des tas d'idées et qu'on est incapable de mettre en œuvre, on dit on a un problème de gouvernance, on a un problème de fonctionnement. Et donc on s'est attaché avec Patrick à réfléchir sur ce sujet-là en disant attendez, il y a sûrement des tas de mesures à prendre, on peut en parler, mais encore une fois, elles ont souvent déjà été écrites et précisées, mais fondamentalement, on a un problème de fonctionnement, on a un problème de gouvernance. Et j'en suis assez convaincu. Hein, c'est-à-dire que je pense... Alors pourquoi j'en suis convaincu? Parce qu'on a pris comme prisme dans notre analyse de dire on avait 2 mois, 3 mois pour faire le truc, donc on n'avait pas à s'amuser à faire une étude, on avait lu tout ce qui avait été fait. On s'est dit on va se prendre quelque chose, on est 16e dans le classement, mais on va prendre le numéro 1 qui est l'Allemagne, le numéro 2 qui sont les Pays-Bas, et on va faire un comparatif France, Allemagne, Pays-Bas. Donc le diagnostic, c'est qu'au fond, on avait de la matière, de l'envie... ça se un certain consensus qui est un certain consensus, oui. Mais on n'a pas la réalisation. Et donc, voilà. Du coup, qu'est-ce que quand vous avez... donc alors on est allé voir. Voilà. On a passé quelques jours aux Pays-Bas, 2-3 jours. On a passé 2 jours en Allemagne pour essayer de voir comment eux faisaient. Et on s'est aperçu que ces 2 pays, alors en plus qui ont une culture de consensus et de fonctionnement qui est un peu différente de la nôtre. Ils avaient surtout une capacité de priorisation et de planification qui n'existait plus dans notre pays. Et que donc il fallait... Alors ça se manifeste de 2 façons en Allemagne. C'est pas exactement la même façon en Allemagne et aux Pays-Bas. En Allemagne, c'est une programmation avec une planification, avec un plan à 3 ans dans lequel l'ensemble des professionnels sont réunis dans une seule fédération, dans lequel le ministère a un interlocuteur et qui élabore tous les 3 ans une priorisation des sujets pour que la chaîne logistique se développe en Allemagne. Aux Pays-Bas, c'est beaucoup plus pragmatique, mais c'est le même système. Ils ont décidé d'avoir 10 secteurs prioritaires au niveau de l'État hollandais. L'un des 10, c'est la logistique. Il crée un comité des sages qui prend un peu des experts et qui fait le même travail de planification. Et donc, ils ont cette capacité. Et donc, nous, on s'est dit, cette idée-là, comment on la traduit en France? Alors, on l'a traduit pour nous, notre réflexion, et donc on va voir maintenant si les réflexions sont à... On se dit, il faut quelque part s'inspirer de ce qui marche. Qu'est-ce qui marche? C'est d'abord, nous, professionnels, regardons d'abord chez nous. Et quand on regarde chez nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit une kyrielle d'associations, toutes spécifiques et toutes compétentes et intelligentes, mais quelque part, nous-mêmes professionnels, hein, on ne peut pas dire qu'on donne une image d'une vision claire de nos propres priorités, parce qu'on est extrêmement segmenté. Et donc la réflexion qu'on a eue avec Patrick, encore une fois, on n'a rien inventé, parce qu'on a trouvé les mêmes réflexions au niveau de l'aéronautique, au niveau de l'automobile, récemment, qui a créé ce qu'on appelle la plateforme de l'automobile, de se dire, ça vaudrait sans doute la peine que l'ensemble de la profession, donc du client chargeur à l'opérateur de prestations logistiques, au transporteur, au manutentionnaire, quelque part, arrive à un moment donné à partager des priorités sur des sujets stratégiques. Pas du tout pour dire qu'une association qui va s'occuper de tout, qui va prendre... Alors ça me semble absolument impossible, mais sur quelques sujets stratégiques, d'essayer de se dire, voilà nos priorités. Alors, quels sont ces sujets? Là encore, on ne s'est pas cassé la tête. On est allé voir ce que faisaient les Allemands et les Hollandais. C'est le sujet RH et formation des hommes. Ça, c'est absolument clé. Quand on va former quelqu'un dans une école, dans un lycée, il va devenir soit préparateur de commandes dans un site internalisé d'un client, soit chez un prestataire. Quand on va faire un ingénieur supply chain, ça peut être la même évolution. Donc, sur ces sujets-là, nous devons prendre en main notre formation et pas laisser un système complètement éclaté tel qu'il existe aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui existent, hein. On n'est pas dans le quantitatif. Mais c'est éclaté. Mais c'est éclaté, il n'y a pas de stratégie. Et le deuxième, donc,
créer, évoluons. Alors nous, on a trouvé un nom, mais il peut parfaitement être discuté. Hein. On a appelé ça, bon, on ne s'est pas cassé la tête, on s'est dit, le mot plateforme, c'est pas mal parce que ça montre qu'on ne se positionne pas à un niveau. Donc créons une plateforme qu'on appelle France Logistique, collaborative, dans laquelle tout le monde adhère et bien évidemment, l'idée, c'est que la SLOG soit bien sûr partie prenante pour un petit peu mettre en commun ces sujets clés. Donc les sujets clés, formation des hommes. Ce qui nous a frappé, et là je crois que vous avez eu des interventions pendant la journée, c'est que nous sommes dans une paupérisation de la recherche et des études en France dans notre domaine, alors que les Allemands, c'est quelque part leur colonne vertébrale. C'est-à-dire, ce que portent ces sujets, c'est parce qu'ils sont capables de faire des études, des analyses, à moyen terme, c'est quoi l'évolution de notre métier dans 5 ans, c'est quoi les axes à faire, comment lancer. Nous avons une atrophie de la recherche et des études en France pour des raisons qui sont essentiellement budgétaires. Ça n'a pas été pris en charge par la profession, ça a été pris en charge historiquement par le ministère. Les ministères n'ont plus d'argent. Qu'est-ce qu'on va couper en premier? C'est forcément ces dépenses. Donc le deuxième sujet, c'est redonner de la puissance à la recherche. Et des axes de recherche. Et des axes de recherche. Animés, donc on a nos amis chercheurs dans la salle qui, je pense que ça serait un boivent tes paroles. Troisième élément important, c'est qu'on s'est aperçu que nos amis allemands et nos amis hollandais, ils étaient capables de vendre la filière logistique hollandaise, la filière logistique allemande. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont capables, quand un grand industriel veut choisir de savoir où est-ce qu'il va implanter sa chaîne logistique, ils sont capables d'avoir une démarche un peu commerciale pour dire « venez chez nous, regardez nos ports, c'est géniaux, regardez nos axes fluviaux, c'est géniaux, regardez les prestataires logistiques, il n'y a pas mieux en France, c'est sûrement... » peut-être vrai, etc. Donc cette attractivité, cette capacité de vendre une filière globale par rapport au monde entier. Et le dernier sujet, c'est bien sûr d'être un interlocuteur prioritaire des pouvoirs publics sur les évolutions de la réglementation. On s'est dit, sur ces 4 éléments-là, nous devons être capables, sur l'ensemble de la chaîne, nous professionnels, de rassembler au sein d'une plateforme. Ça, c'était le point numéro 1. Voilà. Et le point numéro 2, c'est la contrepartie, c'est de dire, si nous, professionnels, nous sommes capables d'avoir une vision commune et une priorisation commune, eh bien, messieurs des pouvoirs publics, faites pareil. C'est-à-dire, ayez la capacité d'avoir, face à cette capacité qu'ont les professionnels de se réunir, ayez la capacité de nous mettre des interlocuteurs qui sont capables de suivre dans la durée des projets, qui sont capables de planifier, qui sont capables d'être nos interlocuteurs. Et nous, on a simplement proposé ce qu'on a appelé un comité exécutif de la logistique, dans lequel on a pensé qu'il ne fallait pas créer un délégué interministériel, parce que ça nous a semblé être un enterrement de première classe, mais de prendre le DGITM, qui est le patron donc, de toutes les infrastructures au niveau du ministère des Transports, et le directeur général des entreprises de Bercy, avec ces représentants de la plateforme logistique pour arriver à faire quelque chose qui fait de la planification. C'est quoi le projet d'entreprise? Où est-ce qu'il y a des goulots d'étranglement? Comment est-ce qu'on peut de faire toute cette mécanique? Voilà. Donc c'est vraiment, on a mis en priorité ces sujets de gouvernance, encore une fois, parce qu'on a été frappé par la qualité des études précédentes qui avaient été faites et la très faible mise en œuvre. Donc ça, c'était Et puis après, on a décliné quelques mesures d'urgence sur lesquelles on peut revenir si tu le souhaites. Alors en tous les cas, je pense que le message est très fort et en tous les cas, il résonne pour nous au sein de la SLOG, puisque à l'image d'ailleurs de ce qui s'est passé aujourd'hui, et je salue les dirigeants de l'Institut du Commerce et du Club des Métairies qui sont avec nous, tous ensemble, on a en tous les cas, les associations ont vraiment envie d'aller dans cette direction, de se dire au fond, il y a une nécessité de travailler ensemble, chacun dans ses spécialités, mais dans une vision stratégique. Donc clairement, on en support total, je dirais, par rapport à je dirais, ces axes stratégiques que vous voulez mettre en place. Écoute, donc on va tâcher de le mettre. Voilà. Alors maintenant, il faut qu'on va proposer ça aux deux ministres qui nous ont missionnés. On va voir comment ils... Et la roadmap, donc, du coup, c'est... Alors d'abord, on doit la remettre. On est en train de finaliser nos éléments écrits, mais les grandes conclusions, je vous les ai données. Et on va voir un petit peu comment les pouvoirs publics réagissent par rapport à ces propositions. Un petit peu la balle est un peu dans leur camp. Hein, c'est un peu sur ces sujets-là. Et donc, effectivement, les solutions, donc à court terme. Donc, alors après, nous, on a pris les mesures. On a dit, voilà, alors après, vous voyez, on a bien voulu séparer les deux sujets. Gouvernance, qui nous semble peut-être le sujet le plus important. Et puis après, quelles pourraient être les mesures d'urgence? On en a sélectionné 6. On aurait pu dire 7, on aurait pu dire 5. Ça, c'est un petit peu des éléments, un petit peu de circonstances et d'éléments particuliers. C'est autour des problématiques de fiscalité immobilière, où on a vu que dans notre mesure et notre comparatif, on avait un très gros décalage. C'est sur les sujets de mise en place, de relancer complètement la formation, et notamment à travers l'alternance.
C'est des sujets qui concernent après d'éviter la surtransposition des directives européennes dans des éléments de transport routier. C'est des éléments qui concernent des délais de construction d'entrepôts où on est là aussi décalé. Là, on a pris les mesures où le décalage nous semblait le plus important. C'est surtout de finaliser, parce qu'il y a un grand projet qui a été mis en place, toutes les problématiques de connexion informatique, notamment à travers les réseaux douanes, pour qu'on ait un système qui soit équivalent à l'import et à l'export. Voilà, ces 6 mesures qui sont très classiques et très traditionnelles, mais qui nous ont semblé être une capacité d'abord relativement facile à mettre en œuvre, on n'est pas dans des... et en même temps capable de montrer un peu une certaine priorité accordée aux métiers de la logistique si le gouvernement les achète. Bon, voilà. Ça me paraît effectivement un beau projet. Ce que je propose, Eric, d'abord merci de nous avoir fait partager en avant-première ces conclusions qui ne sont pas encore remises au gouvernement. Et puis notre proposition, c'est reviens dans un an et voyons comment on a pu mettre en œuvre ces mesures. Je pense qu'il est vraiment indispensable qu'une association comme la SLOG, avec sa capacité d'intégrer des problématiques différentes, ce soit un élément important de ce dispositif. Alors, à nous après de travailler sur de quoi on s'occupe, de quoi on ne s'occupe pas. Non, mais vraiment, la valeur ajoutée d'Aslog, pour moi, est absolument essentielle dans le... Je ne le dis pas pour... non, mais on en avait parlé. On en avait parlé avant, absolument. Donc ça me semble absolument clé que notamment toute cette partie, on va dire, chargeur à valeur ajoutée, c'est peut-être un peu caricatural de dire ça, mais c'est un peu l'idée, soit vraiment intégrante de cette problématique, de c'est quoi nos priorités et sur quoi on met l'effort en commun. Mais tu peux compter sur nous. Merci beaucoup. Merci d'être venu ce soir parmi nous.